Bonsoir à Béarn. Alors ce soir je vais vous montrer une recette super simple et super cool, c'est la pâte à pizza. Une bonne pâte à pizza maison, franchement ça déchire, vous allez voir, c'est rapide, efficace. Et ça se fait comme un rien, il y en a pour 20 minutes et après vous la mettez à reposer. Et il n'y aura plus qu'à la coucher avec les ingrédients dessus, au four. Et voilà, il y a plus de temps de repos et de temps de cuisson que de temps de réalisation réelle. Alors pour la recette, donc vous retrouverez bien sûr comme d'hab tout dans la description pour les peser, je vous les donne quand même. Donc il y a 375 g de farine, c'est de la T45, de l'eau, moi j'utilise de l'eau de source, donc là il y a 200 g, il y a 3 g de sucre, 3 g de sel, 7 g de levure déshydratée et on mettra 20 g à peu près d'huile d'olive bio, donc ça correspond à 2 cuillères à soupe, mais ça ce sera à la fin de la pâte. Et on va prendre un cul de poule pour faire le mélange à la main. Alors on va faire chauffer un petit peu d'eau déjà pour réhydrater la levure. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Faut pas que ce soit trop bouillant, sinon on va flinguer la levure. Donc il faut que ce soit à peu près à 35-40 degrés. Il ne faut pas que ça dépasse 50. Donc en fait, quand on se brûle la main sur le côté, c'est que c'est trop chaud. Il faut que ça reste, voilà, juste... Faites chauffer 15 secondes, ça suffira largement. Voilà, donc on va récupérer notre levure. Là, ça fait 4-5 minutes qu'elle trempe. Voilà, c'est bien homogène. Il n'y a plus de grumeaux. Donc on va commencer par mettre la farine. On met le sel et le sucre sur un côté. Voilà, on va pouvoir mettre la levure au milieu. Et l'eau. Voilà, donc là on a une belle boule de pâte déjà. On va venir ajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà, 2 cuillères à soupe à peu près. Hop, et on vient retravailler la pâte. Là ça va coller un peu dans les doigts. Voilà, donc après il faut bien continuer à la travailler, la pâte. Passer comme ça, tac. Vous refermez dessous. Voilà. Il faut bien la travailler, ça lui donne de l'oxygène. Et ça lui donne du corps surtout. La pâte elle va devenir de plus en plus difficile à travailler. Et après on va la laisser reposer à peu près 1 heure à température ambiante dans le cul de poule avec un linge dessus. Hop. Alors moi je vais me faire une petite garniture, donc jambon de pays, des petites tomates qui viennent de la ferme, un morceau d'oignon, je vais mettre de la mozza et on va aller cueillir après quelques herbes dans le potager. Ce qui est intéressant de faire quand on utilise des tomates, c'est de craquer un petit peu de sel dessus. C'est un effet hygroscopique, ça va absorber en fait l'eau qu'il y a dedans et ça mouillera pas la pâte en fait après. Alors la petite mozza, on va lui faire de belles tranches bien fines. Ouais, moi comme je suis gourmand, on va rajouter 1 ou 2 copeaux de fromage de brebis, c'est notre berger qui nous l'amène, Marcel.
Pour ceux qui ont déjà fait des prestations avec nous, vous le connaissez sûrement. Il est extraordinaire ce fromage. Hop, ça c'est pour moi. On va pouvoir faire des beaux pâtons. Là pour la recette là, on fait 2 pâtons à peu près. Donc on commence déjà un petit peu à la main. On n'hésite pas à fariner régulièrement pour que ça ne colle jamais. En fait, il faut tout le temps que la pâte puisse bouger comme ça. Bon, je suis pas pizzaiolo, hein. Voilà. Donc là, les tomates sont crues, hein. C'est juste pour faire un petit fond. Je suis pas hyper fan des grosses sauces tomates. Donc voilà, là c'est juste comme ça. Et là, on va prendre notre assiette. C'est presque un tableau, quoi. On va mettre les petits oignons. Il y a juste le jambon qu'on mettra en tout dernier à la fin quand la pizza sortira du four. Ça va suer juste avec la chaleur résiduelle de la pizza. On va se mettre un petit peu de fromage de notre berger. Tac. Voilà, donc là on a cuit 6 minutes à 220 degrés. Alors, tac, on va se mettre le petit jambon maintenant. Voilà. Les fleurs de thym. Et on va terminer par un filet d'huile d'olive. Hop. Et voilà, donc là on est prêt pour aller manger. Donc on va vous souhaiter bon appétit. Et n'hésitez pas à nous envoyer des photos, ça nous fera plaisir. Et bonsoir le Béarn.